YouTube et bienvenue sur la chaîne de la famille Vadrouille. C'est vrai, je sais, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on n'a pas fait de vidéo, qu'on n'a pas mis à jour le blog. La fin de l'année dernière a été assez, assez riche et assez mouvementée pour nous. Malheureusement pas en activité outdoor ou voyage ou aucunement, ça pouvait pas rentrer dans aucune catégorie du blog ou ça correspondait pas du tout à la chaîne. C'était plutôt d'ordre privé, donc malheureusement j'ai pas pu tenir le rythme que je voulais m'imposer. Je sais pas si cette année j'y arriverai. Cette année risque d'être aussi assez riche, assez mouvementée, donc je vais essayer de faire un maximum de vidéos, un maximum d'articles, de pas vous laisser tomber, mais il va falloir être indulgent, je risque de manquer de temps. Le côté positif, c'est qu'au moins voilà, vous pouvez suivre l'évolution de ma barbe, qui est nettement plus fournie. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un nouveau magazine. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne du citoyen prévoyant. D'ailleurs, camarade, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Que Dieu te bénisse. Il a fait donc une vidéo sur un nouveau magazine qui vient de sortir en France qui s'appelle Survival. Survival, hein, j'ai pas un super accent. Le guide de survie en milieu hostile. Donc c'est un nouveau magazine, un magazine français, hein, c'est pas une traduction d'un magazine américain ou quoi que ce soit, un magazine français qui vient de sortir, un trimestriel qui coûte 7,50 €. Bon ben voilà, c'est la tranche supérieure hein, des prix des magazines, ça fait partie des magazines malheureusement les plus chers. Magazine en français, donc tout chaud, c'est sorti donc là en février, c'est trimestriel février, mars, avril. 7,50 €. Pour 7,50 €, j'aurais préféré qu'il y ait moins de pubs, mais par rapport à d'autres magazines dans le même registre ou dans d'autres, poker, peu importe, couture, ce que vous voulez, il n'y en a pas plus que dans les autres. Donc c'est pas un aspect négatif. Il faut bien que le magazine vive, gagne de l'argent, hein, donc ça peut nous faire voir des produits qu'on connaît pas, donc ça peut être aussi intéressant. Et puis si on veut pas voir la pub, eh ben on zappe, on la regarde pas. Hein. Voilà, 7,50 €. Et j'ai aimé sa vidéo, j'ai été intéressé donc par ce magazine, je voulais en savoir plus. Et donc ben voilà, je l'ai acheté pour me faire ma propre opinion. Et donc voilà, étant donné que j'ai lu attentivement ce magazine, je vais catégorie par catégorie vous présenter le contenu et donc ce que j'ai pu en penser. Une fois qu'on a passé les pubs et l'édito, on rentre dans la partie qui s'appelle News Matos, où on vous présente de ce qu'on pourrait comprendre, des nouveautés et des produits nouveaux, pas forcément des exclusivités, mais voilà, des choses un peu inédites. Alors, quand on regarde les différents, juste comme ça d'un coup d'œil, on regarde les différents articles, hop, moi mon œil a tiqué sur le numéro 5, l'Opinel Outdoor. L'Opinel Outdoor, même si c'est un des derniers nés d'Opinel, ça fait quand même quelques années qu'il est sorti. Pour le côté news, on repassera quand même. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que les produits sont présentés avec leurs avantages, leurs inconvénients et une petite conclusion, ce qui permet quand même d'avoir un avis assez global sur les différents produits. L'inconvénient, c'est que tous les articles ne sont pas présentés avec leur prix. Ça, c'est quand même assez dommage, parce que quand on est plus ou moins intéressé par un produit, on a lu les avantages, les inconvénients, finalement il ressort que en ce qui nous concerne, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Bon, ben, dans ces cas-là, on est intéressé par le produit, on voudrait l'acquérir, avoir le prix tout de suite, ça permet de savoir si finalement ça rentre dans notre budget ou pas. Il y a une différence entre, je sais pas moi, un Mora à 15 € et un Easy, appelez ça comme vous voulez, à 100, 150 €. On peut être intéressé et puis finalement pas pouvoir ou ne pas vouloir mettre autant d'argent dans un couteau. Donc le prix c'est quand même un facteur important. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette catégorie, c'est une catégorie assez banale donc on passe. Ensuite, catégorie, vous avez dit survivaliste. Alors là aussi, plusieurs choses à dire. Il y a donc grosso modo la définition du survivalisme.
On sort un peu des clichés d'illuminés, de sectes, que sais-je, de paranoïaques. Ça c'est quand même assez intéressant. Il y a la référence du site gouvernemental risque.gouv.fr. On relate un peu ce qu'il est dit, donc ça donne quand même une référence crédible, légitime. Ça c'est quand même pas mal. Mais quand même il y a différents points de vue en fait, entre guillemets, du survivalisme. Et un peu comme le point de vue de l'EDC d'ailleurs, hein, chacun a un peu plus ou moins sa définition de l'EDC, donc il existe plusieurs définitions du concept du survivalisme. Le défaut du magazine, c'est qu'il donne la sienne comme étant une généralité, comme étant le concept, comme étant la vérité. Ça c'est un peu dérangeant parce que du coup si vous sortez des clous, entre guillemets, bon, ben, vous êtes un marginal. Là où par exemple le survivaliste est décrit comme étant un optimiste qui finalement se prépare à une situation qui pourrait être catastrophique, problématique, et où l'état d'esprit est décrit comme étant un optimiste qui est là simplement pour attendre le mieux possible que la tempête se calme, que la tempête passe. Par tempête, j'inclus tout ce qui est possible, hein, c'est une image. Je parle pas forcément d'ouragan ou quoi que ce soit de précis, mais donc que le problème passe et que la situation revienne à la normale, revienne à la situation en fait initiale, telle qu'elle était avant. Ben, au final, oui et non. Parce qu'on ne sait jamais si une fois que le contexte est dégradé, climatique, sociétal, peu importe, une fois que la tempête est passée, d'ailleurs, est-ce que la tempête passera, on ne sait pas, c'est une autre chose, mais on ne sait pas si une fois que la tempête sera passée, si les choses reviendront à la normale telle qu'elle. Je veux dire, il peut y avoir des changements de régime, il peut y avoir, enfin, ça peut entraîner tout un tas de répercussions positives ou négatives, on n'est pas là pour en débattre, mais finalement on peut retomber dans une situation, on peut tomber dans une situation complètement inédite qu'on ne connaissait pas avant, et donc ça apporte son lot d'inquiétudes, d'incertitudes, et donc on ne peut pas simplement dire on attend que la tempête passe dans notre carapace, dans notre coquille, et puis après la pluie, le beau temps. Bah non, on ne sait pas. Donc c'est assez dommage parce que ça pourrait avoir tendance en fait à marginaliser certaines personnes, certaines catégories de personnes, et on n'en a pas besoin. On est suffisamment déjà, les survivalistes sont déjà suffisamment critiqués pour pas que nous-mêmes se tirons dessus ou se tirons une balle dans le pied. C'est dommage, c'est pas réellement préjudiciable, hein, attention, c'est quand même dommage. J'aime beaucoup la dernière partie de l'article par contre parce que on reste vraiment dans une optique positive du survivaliste de manière générale, et donc on conclut sur une note plus guillerette, moins idéologique, beaucoup plus pragmatique, et la dernière partie en fait c'est mon coup de cœur de l'article, c'était vraiment ma partie préférée. Ensuite, présentation assez complète, en revue, retour d'expérience d'un article, donc là en l'occurrence une lampe, une lanterne, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je pense que je vais me prendre la version allégée et la version plus imposante pour des utilisations différentes certes, mais j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, et là j'ai tiqué. Survivre pendant une attaque terroriste. Alors, j'ai dans un premier temps beaucoup apprécié cet article parce que l'accent est réellement mis sur le fait de fuir. Si vous avez la possibilité, fuyez. La première chose à faire, c'est essayer de fuir. Si vous ne pouvez pas fuir, cachez-vous. Là aussi, d'ailleurs, il y a la petite plaquette du ministère de l'Intérieur, qu'avait sorti le ministère de l'Intérieur, qui est reprise. Donc il y a quand même toujours des sources crédibles qui sont prises. Ça j'ai beaucoup aimé. Et puis finalement après, là, c'est là que le bas blesse. On commence à vous parler d'instinct de survie, d'adrénaline, etc. Et puis on vous expose différents contextes où finalement vous vous retrouveriez dans le dos, derrière un des terroristes. Alors on précise bien qu'il est armé d'un fusil d'assaut, d'une arme de guerre, enfin qu'il est lourdement armé. Mais par chance, vous vous retrouvez dans son dos. Attaquez-le.
Prenez une matraque, prenez une chaise, prenez ce que vous voulez, attaquez-le. Prenez son arme, frappez-le, frappez-le de toutes vos forces. On parle d'attaques terroristes, on parle de gens déterminés, de gens pas forcément très sains d'esprit, et on vous encourage à attaquer cette personne-là, dans le but d'être un héros, de sauver les gens, etc. Alors déjà, en réel, en situation réelle, je crois pas que les gens, qui que ce soit, s'amuseraient à jouer le héros, et c'est tout simplement inconscient, c'est dangereux, c'est stupide. Donc même si sur le papier c'est très bien, c'est héroïque, c'est un saint, c'est vertueux, c'est waouh, dans les faits c'est stupide. J'encouragerais personne, moi, à aller s'attaquer à main nue ou avec un gourdin, que sais-je, un terroriste déterminé, voire kamikaze, armé jusqu'aux dents. Donc là, je dis non, là cet article-là ne passe pas. Bref, passons. Petite interview de deux jeunes filles qui ont fait le tour d'Europe à pied pendant 10 mois, si ma mémoire est bonne. Elles ont marché pendant 6000 km. Interview assez rapide, un peu ratée malheureusement, sans réel rapport avec le survivalisme, sans vrai conseil survivaliste. À la limite, on recommande d'acheter leur livre, ce qui va de soi, on va leur faire un peu de pub aux petites. Donc d'acheter leur livre, et à la limite le livre est plus intéressant que l'article, parce que dans le livre vous trouverez le contenu de leur sac qui pourrait éventuellement vous inspirer dans la conception d'un bob ou d'un BOB, on va pas chipoter. Voilà, donc article que j'ai beaucoup aimé, parce que moi je suis friand quand même de ce genre d'histoire, mais qui n'a pas forcément sa place dans un magazine survivaliste. Encore un peu pas de pub, mais de présentation hein, des différents produits de la gamme Ballistol, hein, donc les différentes propriétés de l'huile, etc. Là aussi j'ai encore un peu tiqué, puisque juste à côté on vous présente un sac à dos, et la catégorie c'est les indispensables. Dans les indispensables, on vous présente un sac à 385 €. Les survivalistes en France doivent pas avoir le même budget que moi alors, parce que un sac à 385 €, j'appelle pas ça un indispensable, j'appelle ça un luxe, un caprice, ce que vous voulez, mais moi mon budget me permet pas de mettre 385 € dans un sac. Si vous pouvez, bah bravo, tant mieux pour vous, mais moi ça me le permet pas quoi. Ensuite, article de présentation, encore une fois, d'un article. Là, c'est donc pour tout ce qui est la recharge solaire, en charge portative solaire. J'y connais rien, donc quand on connaît pas, on se tait, c'est évite de dire n'importe quoi. Donc je ne jugerai pas de la qualité de cet article, même si l'article, le produit en lui-même est peut-être considéré comme un indispensable. C'est très très pratique, ça a beaucoup d'utilité, ça peut être très important. Mais en ce qui concerne la qualité de l'article, je ne jugerai pas, j'y connais rien. Un basique, un indispensable, un incontournable, comment récupérer de l'eau. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être dites sur comment filtrer soi-même l'eau, avec différentes petites techniques. On parle de micro-pur, on parle de différentes manières de stériliser, de traiter l'eau, de comment la récupérer, différentes petites techniques pour la récupérer, très bien. Et à un moment j'ai tiqué aussi parce qu'on vous dit si vous êtes entouré de neige et de glace, veillez à bien les faire fondre au préalable, ça c'est très bien. Et ailleurs, je retrouverai où on vous encourage à boire ou à manger de la neige ou de la glace. Ah non, c'est pas qu'on... Si, voilà, on vous encourage, mais on vous dit de la faire fondre parce que, sinon, vous perdriez trop d'énergie à les ingérer directement. Oui, sans compter aussi les risques de diarrhée ou d'engelure. Hein. C'est juste ça qui m'a fait tiquer, c'est qu'on ne vous dit pas que, outre le fait de perdre de l'énergie à l'ingérer, à la consommer, à en prendre les propriétés, à vous déshydrater, à vous réhydrater, c'est surtout qu'il va y avoir des conséquences négatives derrière. Voilà, c'est juste ça sur lequel j'ai un peu tiqué. Ça me semblait important d'être souligné et ça n'a pas été. Améliorer son tir en 7 étapes pour le tir à l'arc. Bon, comme pour l'énergie solaire, je suis pas archer, j'ai jamais
quasiment tiré à l'arc de ma vie, donc je suis pas apte à juger. Mais ceci dit, je pense que ça a sa place dans le magazine. On en vient à une partie un peu plus rigolote. Le sac EDC. Alors, on vous présente un peu le décès de quelqu'un sans rentrer réellement dans le détail, mais les différentes catégories d'objets qu'il possède. Alors son EDC est assez curieux, parce que c'est le chaînon manquant en fait entre l'EDC et le Bob. Il y a énormément de choses qui sont dans son sac EDC et qui à mon sens n'ont pas sa place dans un EDC. Une tapette à souris. Il dit que voilà, au moins il peut manger les rats en ville si jamais il a rien à manger. Un filtre à eau, je sais pas, un EDC urbain, bon, il y a des fontaines, il y a des bars, il y a des... Enfin, normalement, un filtre à eau, ça n'a pas sa place dans un EDC. Une gourde, je conçois, très bien, oui. Un filtre, non. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme un réchaud. Il se trimballe avec un réchaud, son carinox, ses pastilles d'alcool. Mais bon, je veux dire, comment est-ce qu'en ville on sort son réchaud? Ça me semble un peu surprenant. Un savon de Marseille. Enfin voilà, c'était un peu surprenant. Il y a pas mal de choses qui, moi, m'ont semblé surprenantes. Vous ferez votre avis, hein, je veux dire, je suis pas là pour vous convertir, que ce que j'en sais. Mais son baume m'a changé, son baume, pardon. Son EDC m'a semblé un peu trop rempli, un peu trop riche. Ensuite, un article sur les différents matelas et lits de camp, et là aussi c'est un magazine destiné aux riches, j'imagine, parce qu'on vous présente un matelas mousse, comme étant peu onéreux, et il coûte quand même 41, on nous présente deux modèles, 41 et 46 euros. Bon, je sais pas, moi j'en ai trouvé à 7 et 11 euros à Decathlon, et ils m'ont pas l'air catastrophiques par rapport à ce qui est présenté. Donc là encore, je ne connais pas le budget du rédacteur en chef, mais c'est assez surprenant. À part ça, finalement, l'article est assez complet parce qu'on vous présente les tapis mousse, on vous présente les matelas autogonflants, les matelas pneumatiques, les lits de camp, différents lits de camp. Donc c'est quand même assez complet. Donc un article quand même assez plus que correct. Mais j'ai tendance à tiquer moi sur les prix. Katrina la destructrice, qui a fait plusieurs centaines de morts, quasiment 2000 morts je crois. Et on vous présente donc de manière assez complète, assez riche, tous les dégâts, tout ce qui a pu arriver, les conséquences, la réaction des autorités, ou le manque de réaction, ou les réactions tardives des autorités. Vraiment présentation, dossier complet sur Katrina. Malheureusement, ça tient plus du reportage que de l'article survivaliste, et ça manque cruellement de conseils. Malheureusement, que ce soit en amont, pendant ou après, on est pauvre en conseils, et ça, c'est relativement dommage. Encore un autre classique, hein, la soupe d'ortie. Tout ce qui est à base d'ortie, c'est assez classique dans les magazines survivalistes, bushcraft et autres. Encore un autre classique, présentation de la ration de survie française. Bon, là encore, il a dit, hein, il existe des milliers de vidéos sur ce sujet. C'est pas mieux ni moins bien que ce que vous trouverez sur YouTube, mais ça a le mérite d'y être. Hein, je pense que ça fait partie des incontournables. Et pas des incontournables à 385 €. Un article, hop, sur un quad. J'y connais rien en quad, moi, hein, ou en mécanique d'ailleurs, je suis une bille. Mais l'intérêt d'un quad pour un survivaliste, j'avoue que j'ai pas bien saisi l'opportunité que pouvait représenter un quad, et les avantages de ce quad là par rapport à un autre. Bon, bah, comme j'y connais rien, je vous en parlerai pas, mais je reste quand même dubitatif sur les propriétés survivalistes, l'intérêt, la plus-value pour un survivaliste d'un quad.
par rapport à une Jeep, par rapport à un pick-up, par rapport à ce que vous voulez, hein, j'entends. Donc voilà. Article intéressant. Comment conserver de la viande avec les différents moyens de la conserver, la faire fumer, la faire sécher, la fermentation, le pémican, bon, bref. Complet, vraiment un bon article. Quand c'est bien, il faut le dire aussi, je peux pas, pas passer la vidéo non plus à cracher sur le magazine. Hein. Là aussi, le bon sens scandinave, Mora. Alors d'un premier temps, j'ai cru naïvement qu'ils allaient parler que des couteaux, et en fait non. Non, c'est vraiment complet parce que toute la gamme est passée en revue, que ce soit les couteaux, la hache, l'espèce de popote. Vraiment, c'est complet et j'ai bien aimé. Encore une aventure survivaliste de type 127 heures, où c'est même pas du survivalisme, là c'est un exploit, c'est quelqu'un qui est resté coincé lors d'une escapade en alpinisme. Enfin, vous connaissez un peu forcément le synopsis, le contexte, le scénario. Et voilà, je suis aussi friand de ce genre d'histoire parce que ça prouve que voilà, avec un mental d'acier, avec une volonté de survivre, une volonté de vivre, de s'en sortir, un instinct de survie surdéveloppé, avec le mental, l'optimisme, on arrive à faire des choses incroyables, c'est amazing quoi. Donc voilà, vous lirez un peu cette histoire. Oui, c'est estomacant. Moi je dis waouh, mes respects. Elle est un peu vieille, donc vous la connaissez peut-être, hein, parce que ça lui est arrivé en 85, son livre est paru en 88, et ça a été adapté au cinéma en 2003. Alors, enfin, vous connaissez peut-être, et c'est d'ailleurs dommage, parce que du coup on vous présente une histoire qui a 30 ans, que beaucoup devraient connaître. Moi je connaissais pas, mais beaucoup doivent connaître, je pense. Mais voilà, ça fait du bien, parce que voilà, un peu le mental, un peu de positivité, on peut soulever des montagnes. Un coin librairie si jamais vous voulez acheter d'autres ouvrages. Et voilà. Alors, petite conclusion, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Quelques erreurs en fait, non, donc quelques petites choses qui m'ont dérangé, moi, dans ce magazine. Parfois, on a l'impression, de rares occasions, que c'est de l'amateurisme ou de la va-vite. Et là où ça pourrait passer en fait sur internet, sur des forums, on s'en foutrait. Bon là on a dépensé 7,50 €, donc non, ça passe difficilement. Ensuite il y a 2-3 petites choses qui moi m'ont dérangé. L'attaque sur le terrorisme, enfin attaquer les terrorismes c'est stupide, c'est dangereux. Boire ou manger de la glace, de la neige, eh ben, ça a des conséquences. Il y a plus d'aspects négatifs que positifs. Le tour d'Europe à pied, c'est super cool, c'est l'aventure, moi j'adore, mais c'est pas survivaliste. David Maniz le dit lui-même, hein, survivalisme, la survie, on se met pas soi-même dans la merde. Quand on peut éviter des situations potentiellement à risque, on le fait. Là l'accent n'est pas du tout mis sur cet aspect-là, c'est du survivalisme. Dans survivalisme il y a survie, il n'y a pas suicide, il n'y a pas grand frisson, donc c'est dommage. Faut être clément hein, parce que c'est le premier numéro, donc je vais quand même acheter le numéro 2 et 3 pour voir ce que ça évolue, pour les encourager, parce que c'est français, c'est une initiative qu'il faut encourager, il faut que ça perdure. Mais voilà, peut mieux faire. Donc vous me direz dans les commentaires, ma foi, ce que vous en avez pensé si vous le lisez, et je vous dis à bientôt. Salut!